sommes indignes de ton amour. Oh mon Dieu, Père, nous sommes indignes de ton pardon. Oh mon Dieu, Père, nous sommes indignes de ta miséricorde. Oh mon Dieu, nous sommes indignes, 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 Père. Nous sommes indignes, 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 Père. Oh mon Dieu, ton amour est si grand, ton amour est si pur, ton amour est si incomparable, ton amour est si grand, ton amour est si pur, ton amour est si incomparable. Oh mon Dieu, sois béni Seigneur, sois exalté Seigneur. Nous sommes indignes de toi, Père. Nous sommes indignes, nous ne méritons rien de toi. Oh, merci pour tout ce que tu es. Merci pour la grâce et que tu nous donnes, Papa, d'avoir un cœur repentant, afin de nous réconcilier avec toi. Que ton nom soit encore béni en cet instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Les changements de Dieu sont tous bénis. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que sœur Marjorie, la prophétesse d'un des amis, et le Seigneur me fait encore la grâce mettant en ce jour de venir partager avec toi ce précieux message, ce peuple de Dieu. Oui, j'ai constaté que beaucoup parmi nous ne savons pas ce que signifie faire une repentance. Parce que le Seigneur montre beaucoup de cas. Et dans plusieurs cas, quand je l'ai demandé, as-tu donné pardon, c'est pour tous les erreurs que tu as faites? Et Seigneur me dit, oui, pourtant, c'est pas ça. Tout récemment, il y a une qui m'a contacté. Elle me dit, j'ai trop de fardeau, j'en souffre. Je suis allée partout de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, mais rien du tout. Et je lui demande, as-tu pris le temps de demander pardon, Seigneur, pour toutes les erreurs que tu as commises? Elle dit oui. Et quand elle me dit oui, elle me dit non, mon enfant. Tout ce qu'elle a fait depuis son enfance jusqu'à présent est encore devant ma face. Et ça me demande de lui dire que ce n'est pas lui qui vient chercher, mais elle cherche le Seigneur pour les solutions, pour résoudre les problèmes dans lesquels elle se trouve. Et ça me demande de lui dire que son cœur attaché sur les hommes, ce n'est pas lui, l'Éternel des armées, qu'elle cherche depuis. Le peuple de Dieu, voilà ce qui nous tue. Donc, si je fais la grâce, mettez un seul peuple de Dieu, venez un peu, selon ce que le Seigneur m'a toujours enseigné, partager avec toi ce que signifie faire une bonne repentance. Oui, si tu ne savais pas, écoute bien maintenant comment tu dois faire la repentance les prochaines fois devant la face de ton Père. Comme j'ai dit, nous ne sommes pas dignes, peuple de Dieu. Nous avons tellement commis des choses abominables. La parole de Dieu dit dans Luc 15, il y a la parabole du fils prodige. Cette parabole nous montre comment, peuple de Dieu, on doit se comporter après avoir commis des erreurs. Je ne sais pas si lorsque tu lis ça, tu comprends ce que ça signifie. Voici ce que ça m'a fait comprendre par rapport à cette parabole, peuple de Dieu. C'est une parabole remplie de repentance et de sincérité. Le Seigneur a pris cette parabole-là de Luc, du fils prodige, dans Luc 15, pour tout lire, pour nous montrer comment on doit se comporter envers lui lorsqu'on commet des erreurs, peuple de Dieu. Nous allons lire ensemble Luc 15. Oui, la parole de Luc 15, à partir du verset 17, par exemple. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais
Le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on engraisse, le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à faire la fête. Peuple de Dieu, cette parabole, si c'est toi et moi et notre Seigneur. Cette parabole du Fils prodige et de son Père. C'est le Dieu créateur de la terre et de nous. Nous voyons que, peuple de Dieu, le Fils prodige, ayant eu un papa qui était tellement opulent, a demandé à son papa, donne-moi mon papa d'héritage pour que je fasse de ça ce que je désire. Et le papa, par amour, lui a remis cet argent. Que va faire ce que tu désires avec. Le fils est allé la bousiller dans tout ce qui est d'abominable, dans tout ce qui est du monde qu'on connaît, dans les fêtes, dans les femmes, tout ça, les boîtes de nuit. Il avait tout bousillé ça. Et après, c'était que la disette, la misère totale, la dépendance totale, la souffrance totale. Et c'est dans cette souffrance-là que le fils avait commencé à regretter amèrement tout ce qu'il avait fait. C'est dans cette souffrance que le fils prodigue avait compris qu'il avait commis une grave erreur. Dans cette souffrance, le fils prodigue avait compris qu'il venait de trahir son père. Il avait commencé à regretter le geste qu'il avait fait. Il avait pris la résolution de retourner maintenant voir son père. Pas en tant qu'un fils, mais en tant que rien du tout. Parce qu'il savait qu'il ne méritait plus rien de son père. Il savait qu'il n'était plus digne de l'amour de son père. Il savait qu'il n'était plus digne de rien du tout. Il était une personne lambda, c'est-à-dire non-aime, face à son père. Il savait cela. Parce qu'il savait qu'il avait fait quelque chose d'abominable. Il le regrettait de tout son cœur. Et lorsqu'il retournait vers son père, il retournait maintenant pour se réconcilier son père. Il retournait pour lui dire, Père, je veux, mais Père, pardonne-moi. Parce que j'ai non seulement péché contre toi, mais contre le ciel aussi. Voilà le sentiment que le fils avait lorsqu'il retournait vers son père. Il retournait dire, Seigneur, Père, je sais que je ne suis plus digne de toi et que ma place est maintenant est à côté de tes ouvriers. Parce qu'il regrettait ce qu'il avait fait, peuple de Dieu. Écoute bien, regarde. Et regardons le sentiment du Père vis-à-vis de lui. La compassion du Père vis-à-vis de lui. Ce que tu comprends bien, ce que signifie la repentance. Le Père l'ayant vu. L'apôtre de Dieu dit que le Seigneur voit, avant que tu ne penses, mais le Seigneur voit ce qui est dans ton cœur. Il sait ce que tu penses. Il voit tes intentions. Le Père, voyant l'intention du Fils, voyant que son Fils a compris que ce qu'il avait fait n'était pas bon, et qu'il revient avec un cœur sincère, peuple de Dieu. Notons bien, sincère, écrit quelque part, sincère. Le Père, voyant qu'il avait un cœur sincère, et qu'il avait un cœur de regret, et qu'il avait un cœur dépourvu d'intérêt. Note bien, dépourvu d'intérêt. Le Père voyait tout. Le Père voyant cela, que son fils hier qui était orgueilleux, son fils hier que son cœur était abandonné au monde, revenait étant changé. Voyant son fils qui était mort à cause du péché, parce que le sel du péché, c'est la mort de Dieu. Et voyant le regret de son fils, le fils, c'est que lui revenait étant pauvre, mais ayant la vie en lui. Et le Père a couru embrasser son fils. Et l'honorer encore mec là. Le Père avait pardonné son fils. Avant même qu'il n'ouvre la bouche, le Père l'avait déjà pardonné. Et c'est ça que le Seigneur veut voir dans ta vie, dans ma vie, peuple de Dieu. Lorsqu'on vient vers le Seigneur, demande pardon. C'est pas Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Pardon, Seigneur, j'ai fait ceci. C'est pardonne-moi. C'est pas ça la repentance. La repentance, c'est comme ce fils prodige-là, peuple de Dieu. C'est-à-dire, tu t'assois. Tu te rends compte que ton Dieu t'a créé pour un objectif sur cette terre-ci.
Mais tu as passé ton temps à faire des choses négatives. Alors lorsque tu reviens face à ton Père, et que non seulement ça, et que tu es tourmenté par les ténèbres. Tu es tourmenté par les ténèbres. Donc elle me fait comprendre que je sens comment le serpent marche dans mon ventre. Et j'ai passé mon temps à aller de lieu en lieu, de prière, mais rien ne change jusqu'à présent. Je lui dis, mais ma soeur, comment ça va changer? Quand tout ce que tu as fait encore devant la face du Seigneur, c'est quand le Seigneur efface nos erreurs, que lui-même descend et qui nous agrée, qui descend pour détruire tout ce qui se passe à nos vies, qui ne n'ont pas. Au peuple de Dieu, la repentance, c'est de regretter nos faits devant le Seigneur. La repentance, c'est de dire que lorsqu'on vient, on n'est même pas digne de nous présenter devant sa face. Nous, que Dieu est un Dieu saint, est un Dieu pur. Lorsqu'on vient devant la face pour nous repentir de Dieu, on doit se coucher au sol et lui dire même qu'on n'est pas digne d'ouvrir même notre bouche devant sa face. C'est ce que nous comprenons pas peu de Dieu. Nous, que Dieu n'est pas notre ami. Il n'est pas notre ami. Nous ne sommes même pas dignes de lever la bouche, la voix vers lui. Nous ne sommes pas dignes de Dieu. Nous devons comprendre cela. Ce n'est qu'une grâce immédiate qui nous fait. Alors lorsqu'on vient se repentir, on doit vraiment pleurer amèrement devant sa face. Pour toutes les abominations qu'on a faites devant sa face. Et surtout, regretter cela. Et surtout, avoir même honte. C'est ça que ça veut voir en nous. Le regret. Et le désir de changer de tout son cœur. Et il va encore voir en nous, surtout, peuple de Dieu, le désintéressement. Parce que nombreux venons nous repentir. Mais pour que le Seigneur nous sorte des difficultés dans lesquelles nous sommes. Ce n'est pas ça la repentance. Lorsqu'on va vers le Père et de Dieu, c'est pour rattraper le temps perdu. Le temps perdu qui était de l'adorer, de l'honorer, de faire sa volonté parfaite. Ce n'est pas pour qu'il nous sorte des situations dans lesquelles nous sommes. Ce n'est pas pour qu'il nous guérisse. Ce n'est pas pour qu'il nous donne ça. Non. C'est pour rattraper le temps qu'on a perdu dans le péché. Et venir maintenant nous réconcilier avec lui. Venir maintenant le supplier d'abord nous agréer même peuple de Dieu. Parce que le péché qu'on a commis nous a désagréés devant le Seigneur. Le péché qu'on a commis, les heures qu'on a commises, nous a éloignés de la face du Seigneur. Et également seulement le fait de s'approcher du Seigneur, ayant des intentions qui nous guérissent ou qui nous sortent des situations dans lesquelles nous sommes, c'est pas bon, c'est un péché, ce que c'est mal dit de dire à l'autre. Qu'elle me cherche pour les problèmes dans lesquels elle se trouve. C'est que le Seigneur n'agrée pas ça. C'est ce que c'est vient de dire. Qu'elle me cherche depuis pour que je la sorte de là où elle se trouve. C'est que c'est pas comme ça qu'on cherche le Seigneur. On cherche le Seigneur pour l'adorer. On cherche le Seigneur pour l'honorer, pour faire sa volonté parfaite. On cherche le Seigneur de façon désintéressée et surtout par amour. Regardons comment les apôtres avaient cherché le Seigneur et servi le Seigneur. C'était avec désintéressement. Mais regardons comment ils étaient remplis de la puissance de Dieu. Et regardons comment ils étaient montrés l'Esprit de Dieu qui vivait en nous. Lorsqu'ils passaient, même leur ombre seulement guérissait les malades. Parce qu'ils avaient compris sa peur de Dieu. Que la seule chose qu'ils avaient fait, c'était de s'améliorer devant le Seigneur. C'était de demander au Seigneur de les façonner comme il désire. Comme le fils prodige. Le fils prodige, lorsqu'il venait, il ne venait plus demander quelque chose à son père. Il disait à son père, Père, fais de moi maintenant ce que tu désires. C'est ça, peuple de Dieu, lorsqu'on se répand. On va dire au Seigneur, Seigneur, fais de moi maintenant ce que tu désires. Voilà ce qu'on appelle la repentance. La repentance, peuple de Dieu, n'est rien d'autre que le fait de regretter amèrement toutes les choses qu'on a faites et qui n'a pas plu. Alors, ou qui n'a pas plu à notre Créateur, Dieu Créateur. Lorsque tu vas me demander pardon à quelqu'un, et que tu demandes juste, tu demandes pardon, juste le fait peut-être de remplir les conditions, c'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est quand tu demandes pardon à quelqu'un, vraiment tu regrettes ce que tu as fait. Et tu dis vraiment, je ne recommencerai plus ça. Et lorsque tu dis ça, à chaque fois que cette pensée va encore venir, tu rejettes ça. C'est la même chose, c'est ça la repentance devant notre Créateur, peu de Dieu. C'est non seulement nous repentir de façon sincère, de regarder ce qu'on a fait et de nous supplier maintenant, de nous aider à marcher comme il désire. Et de surtout nous aider maintenant à résister au péché, à résister à tout ce qu'on a eu à faire dans le passé. Parce que tu t'es repenti et tu reprends encore dans ça. Ça, ce n'est pas la repentance.
La repentance, c'est de regretter, de fuir de ces erreurs et de tout faire maintenant, de dire, Seigneur, donne-moi le pouvoir de ne plus le refaire. Et que toi-même, quand tu es en face de cette situation, tu tiens le bout. Tu tiens le coup. Tu supportes. C'est comme peut-être quelqu'un, peut-être une prostituée, qui va se repentir le Seigneur. Sachant que c'était ça, ses subsistes, c'était la seule façon de survivre en se prostituant dans nos zones. Mais lorsque elle veut changer de vie et qu'elle va nous dire, Seigneur, aide-moi à sortir dans ça. Comment est-ce que le Seigneur va t'aider à sortir dans ça, peuple de Dieu? Il va même permettre que ces zones viennent encore te cotiser. Maintenant, c'est à toi maintenant de savoir que ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. C'est à toi de savoir que ton Dieu est saint, que toi aussi tu dois être saint pour lui. Et c'est à toi maintenant de refuser, d'accepter. C'est-à-dire, tu n'as même pas de quoi manger, tu as faim. Et que tu as un client qui est devant toi. Mais tu dis non, je ne veux pas. C'est dans ça maintenant que le Seigneur te donne le pouvoir de conduire. Parce qu'il veut aussi voir ta volonté, peuple de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel, t'amener à refuser, non. Il veut voir ta volonté d'abord. Et c'est dans cette volonté que tu fais, qui te donne le pouvoir maintenant de résister à ce qui viendra encore plus fort que toi. C'est ça, peuple de Dieu. La marche chrétienne. Oui. Lorsqu'on demande pardon au Seigneur, donc pour aller retourner dans nos vomis. L'apôtre de Dieu dit encore, dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le peuple de Dieu, c'est la repentance. C'est-à-dire dévoiler tout ce que tu as fait sans avoir honte. J'ai une connaissance. J'ai accepté qu'on va faire sa délivrance. Seulement le fait que j'ai accepté qu'on va faire sa délivrance, les choses ont commencé à se décanter de son côté là-bas. Et elle me fait comprendre que le Seigneur, j'ai à cœur, avant d'entrer dans le temps de délivrance, de dévoiler toutes les abominations que j'ai faites. J'ai à cœur de faire ça, de faire un témoignage. Et la bien-aimée a fait le témoignage. Elle avait, sans avoir honte, toutes les choses qui étaient abominables qu'elle avait faites, elle a témoigné. Elle a donné comme public, comme patate aux frères, pour édifier les autres, pour enseigner les autres. Peuple de Dieu, seulement à cause de son témoignage, le Seigneur m'a dit, ma fille, je l'ai pardonné, j'ai effacé tout devant ma face. Elle n'a pas commencé la procédure de délivrance. Parce qu'avant de me rencontrer, elle sortait d'une opération. Le Seigneur m'a dit, en attendant d'entrer dans la procédure, qu'elle commence à me louer, m'adorer. C'est tout. Elle ne peut pas encore gérer pour l'instant. Mais seulement dans ça, le Seigneur a commencé à travailler. Seulement dans ça. Le Seigneur me dit, à cause du témoignage qu'elle a fait, je l'ai agréé et j'ai effacé toutes ces erreurs devant ma face. Maintenant, je suis en train de détruire tout ce qu'on a fait dans sa vie et qu'il a longtemps empêché d'être devant ma face. C'est ce que c'est en train de faire maintenant. On a fait sa délivrance maintenant. Et elle me voit tout ce qui se passe dans sa vie maintenant. La vie de son fils. Le peuple de Dieu. Et elle aussi, elle dit, depuis qu'il a commencé le temps d'être devant de l'eau, se consacrer au Seigneur, les hommes viennent de gauche à droite la cotiser. Mais elle dit, net, je pouvais rester sans manger. Mais mon Dieu sait, avec tout ce que j'ai vécu là, je ne peux plus trahir mon Dieu. C'est ça, peu de Dieu, la repentance. La repentance, c'est de refuser de trahir encore son Père. C'est ça la repentance. Parce que des fois, nous ne pesons pas vraiment la profondeur de la déception qu'on a eu à faire, qu'on a eu vraiment à imposer à notre Dieu. On a déçu notre Dieu. On a trahi notre Dieu. Lorsqu'on vient vers un peuple de Dieu, c'est pour être sincère. Et lui dit, comme le fils prodigieux, fais de moi ce que tu dis. Alors le peuple de Dieu prend la peine de bien lire la parole du fils prodigieux et comprend maintenant comment tu vas te comporter devant ton Père. C'est ça que nous avons fait, peuple de Dieu. Ce n'est pas pour rien que c'est de ces paraboles. Ce n'est pas pour rien. Tout ce qui s'écoute dans ces paroles, c'est pour nous apprendre comment faire toutes choses. Donc voilà ce que tu as partagé, mon frère, ma soeur. Voilà comment, selon ce que c'est m'a enseigné, comment on doit procéder pour faire une bonne repentance. La repentance. Et chercher vraiment un amour sincère avec le Père, peuple de Dieu. Un amour sincère.
L'amour sincère n'a point d'intérêt. L'amour sincère n'en vit point, peuple de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors si tu aimes vraiment ton Dieu, pourquoi vas-tu vers lui pour lui dire, Seigneur, sauve-moi de telle situation? Non. Quand tu vas devant ton Père, c'est donc pour te réconcilier avec lui. Et pour rattraper le temps perdu. C'est pour l'aimer. C'est pour dire, Père, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore devant ta face? Père, est-ce que je te suis agréable? Père, c'est ça. C'est chercher à rendre son cœur. De la même façon que tu as chagriné son cœur à cause de tout ce que tu faisais qu'il ne l'aurait pas. C'est le temps maintenant de rendre son cœur heureux. Et quand le cœur du Père est heureux, peuple de Dieu, tout ce qu'il veut faire dans ta vie, le fait. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, délivre-moi. Il te délivre automatiquement. Parce que tu es devant sa face. Il est heureux de toi, mon frère, ma soeur. Il est heureux de toi. C'est ce qu'on n'a pas compris, peuple de Dieu. L'évangile, on n'a pas. Il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre dans la marche chrétienne. Oui. Alors, soyons tous bénis. Et que le Seigneur nous aide vraiment à nous repentir comme ça se doit. Afin de l'être agréable pour des siècles et des siècles. Et à surtout avoir des cœurs remplis d'amour et dépourvus d'intérêt. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Chant un peu de Dieu.